Aujourd'hui, nous allons parler du menu polyvalence de votre IntelliView. Donc ce menu se situe en bas à droite de votre écran. Donc dans ce menu, vous pouvez enregistrer au maximum 12 programmes de polyvalence à la demande. Et pour savoir lequel des programmes est utilisé, cela est fait grâce à un shunt de reconnaissance. Ici, vous retrouvez dans l'écran l'ensemble des programmes enregistrés. Donc dans mon exemple, j'en ai un seul, pour gérer les porte-outils avec des capteurs de terrage. Pour savoir quel programme est utilisé, vous retrouvez le numéro et le nom du programme utilisé inscrit juste en dessous le logo de la machine. Donc ici, j'utilise bien le programme numéro 1 pour gérer mes porte-outils avec capteur de terrage. Dans l'onglet Aperçu, vous pouvez sélectionner l'un des programmes ici. Donc dans mon exemple, j'en ai qu'un seul. Et pour le programme sélectionné, vous pouvez voir en dessous une description de votre programme. Ensuite, dans l'onglet Configuration, on va voir dans le programme qu'on est bien polyvalence à la demande sur le bloc mémoire numéro 1. Ensuite, on retrouve deux onglets pour gérer vos pompes. Donc un pour gérer la pompe LS. Donc je vois ici qu'elle est configurée pour être utilisée en pression, en boucle ouverte. Et vous avez en dessous, si vous le souhaitez, deux paramètres que vous pouvez ajuster. Un pour la pression de votre pompe et un pour la vitesse du moteur. À savoir que pour la pression de la pompe LS, vous pouvez aussi l'ajuster directement dans le menu Travail, écran 2, ou sinon en appuyant deux fois sur le bouton M de votre poignet. L'onglet suivant permet de gérer la pompe de secouage, donc elle n'est pas configurée dans mon programme ici, c'est pourquoi elle est inscrite comme désactivée. Ensuite, vous avez un onglet capteur de polyvalence, où vous pouvez retrouver l'ensemble des capteurs paramétrés pour ce programme. Donc ici j'ai 3 capteurs analogiques paramétrés, et on peut voir les valeurs de tension enregistrées pour les niveaux 0% et 100%. Enfin, un dernier onglet pour gérer le RTS, donc pour le suivi de rang. Donc ici vous pouvez rentrer la largeur du rang travaillé, le nombre de rangs travaillés par votre outil. Dans mon exemple, je travaille uniquement un rang par passage, mais si par exemple vous aviez un pulvérisateur de montée, vous pourriez peut-être travailler 5 rangs ou 7 rangs simultanément. Ensuite, deux paramètres pour gérer le décalage longitudinal et le décalage latéral de votre outil. Donc à savoir que si votre outil n'est pas parfaitement centré sur votre machine, par exemple légèrement décalé à droite, vous pouvez ici ajuster le décalage latéral de votre outil. Un dernier paramètre fait par votre concessionnaire. Donc pour activer le compteur d'hectares, donc soit le tracé du rang, vous pouvez choisir d'activer votre tracé de rang uniquement quand la pompe LS est activée, ou uniquement quand la pompe de secouage est activée, ou sinon lorsque la pompe LS et la pompe de secouage sont activées simultanément. Pour le paramétrage du RTS, vous pouvez aussi y accéder si vous le souhaitez dans le menu Configuration en allant dans l'onglet RTS. Donc on retrouve ici les mêmes paramètres. Et pour votre suivi de rang, comme en récolte, vous pouvez le voir dans le menu Travail, dans l'onglet Écran 3. Donc dans mon exemple ici, dès que j'avancerai avec ma machine avec ma pompe LS d'activer, je tracerai mes rangs en vert ici sur ma carte de couverture. Petit rappel en polyvalence, si vous voulez savoir quelles sont les actions de vos boutons, vous pouvez aller dans le menu Contrôle Machine, onglet Poignet, et on retrouve ici les fonctions de tous mes boutons suivant la page sur laquelle vous êtes. Donc par exemple, ici en page 1, mes boutons me servent à commander mes porte-outils. Si j'appuie sur Shift et que je passe en page 2, mes boutons cette fois sont utilisés pour commander mes relèves traces. Et si je rappuie une fois sur Shift pour aller en page 3, mes boutons sont utilisés pour commander mes vérins de terrage. De même, je peux voir comment mes boutons sont configurés pour les boutons extérieurs cabine ou pour le châssis. Donc pour le châssis ici, je vois que différents boutons sont utilisés pour commander mes porte-outils ou pour mes relèves traces. Maintenant que vous savez que vous pouvez aussi utiliser votre suivi de rang aussi bien en récolte qu'en polyvalence, je vous invite à avoir accès à ce menu.